Ok, bonjour, bonjour à tous et à toutes. Donc, je voulais discuter peut-être brièvement aujourd'hui euh, d'un sujet relié à la déontologie policière. Donc, en fait, ça tombe dans le gros sujet de l'application des lois et de leur administration. Euh, donc c'est un peu ça que j'avais un peu l'intention aujourd'hui d'en discuter un peu, parce que c'est quand même c'est un gros sujet, mais je voulais quand même mettre un point sur qu'est-ce qui m'arrive à moi. Ça serait bon, moi je dirais que ça aurait été quelque chose de merveilleux d'avoir les autres faire la même chose que moi. J'inviterais, si vous voyez ça, de faire la même chose. Si vous avez vécu des trucs similaires, de les mettre sur Internet. Moi, en plus, je pourrais les mettre sur ma chaîne aussi. Donc si euh, vous n'avez pas de chaîne ou si vous ne voulez pas entretenir ces choses-là, ou peu importe. Parce que là, moi, maintenant, je ne l'entretiens pas non plus énormément. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ça, mais j'ai l'intention d'interviewer des gens, puis de faire tout ça pour le mettre sur Internet. Donc, vous pouvez vous enregistrer à cette chaîne-là aussi et commenter si vous avez essayé des choses, des éclaircissements ou si y a des commentaires que vous avez à partager. Voilà, donc moi, ce que je veux discuter aujourd'hui, attendez, cette affaire-là, ouais, c'est le truc là sur, il n'y a pas beaucoup de charges. Ce que je voulais discuter aujourd'hui, c'est de la déontologie policière, mais comme je dis, du sujet général de l'application des lois et de comment est-ce qu'il y a des respects des droits ici. Donc, je vais peut-être citer, même, vas-y, la vidéo que je fais, elle est un peu, elle est peut-être pas trop éditée, j'ai pas trop cadré avec certains contenus que je pourrais mettre sur la vidéo, mais je cite certaines informations qui sont des faits. Par exemple, un enseignant, qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait un monsieur qui a été frappé par un policier, etc. Et ça lui a pris presque 10 ans pour trouver justice. Et voilà, et il a cité durant une conférence suivie disons, à ce verdict, voilà, que il y a un problème lui, il a nommé ça comme biaisé. Il dit qu'il y a un problème avec la déontologie policière, que c'est biaisé. En fait, ce que vous allez remarquer, que c'est pas juste la déontologie policière. Premièrement, c'est pas juste la déontologie policière qui est comme ça. La déontologie policière, oui, elle est là, mais le sac, ou le domaine dans lequel il y a ces sortes de problèmes-là, c'est pas seulement à la déontologie policière. Vous allez trouver ça à l'ordre des ingénieurs, aux ordres professionnels, vous allez trouver des problèmes comme ça, vous allez trouver des problèmes comme ça, bien évidemment, déontologie policière, dans les procureurs sur les poursuites criminelles et pénales, vous allez trouver tous, ils sont tous comme ça. C'est une, comme j'ai mentionné, c'est bourré. Ça, je l'avais déjà dit dans ma vidéo auparavant. C'est bourré de racisme partout. Et c'est ce que vous allez observer dans le gouvernement en général. C'est une pratique qui est là, qui est générale. Ce n'est pas quelque chose qui est localisé à la déontologie policière. Voilà. Donc, moi, dans la situation avec la déontologie policière, j'ai même des preuves que ma madame, elle me fait des trucs racistes. Je vais peut-être les mettre en ligne pour que vous pouvez écouter ça. Elle me fait des trucs racistes là. Voilà, donc j'ai des preuves de ça. Voilà, de ce que je dis. Donc moi, je voudrais parler un peu de ma situation, pourquoi je suis arrivé à faire ça, et de voir comment grave qu'est-ce que j'ai vécu. Et malgré tout, ils veulent même pas enquêter cette situation-là. Et en plus, ils le savent. Et c'est ça l'affaire. Ils le savent que j'ai des preuves qu'il y a des trucs racistes qui sont arrivés là. Ils le savent. Ils l'écrivent même dans le document qu'ils le savent, oui. Voilà. Que voilà, ce monsieur-là a des preuves que oui, il y a des trucs racistes. Il y a des voisins qui ont vu, qui sont sortis de chez eux. Ils étaient complètement choqués de ce qu'il a. Ils vont pas enquêter malgré tout. Voilà, c'est complètement fou. Et je vais vous parler. Qu'est-ce que j'avais fait dans la vidéo précédente? J'avais discuté, dans la vidéo précédente, j'avais discuté de la loi 21 en général. Et j'avais parlé dans la loi 21 qu'il y avait bien évidemment des trucs racistes et ça va encore plus loin que ça pour soutenir le racisme, pour maintenir cette structure de pouvoir là dans ta tête là. Ou est-ce que toi, tu te sens en insécurité avec toi-même, avec le fait que tu es né en Algérie? Parce que moi, je suis né en Algérie. Et donc, tu as une insécurité avec ça. Tu as tout le temps une sorte d'insécurité que tu es né en Algérie. Ben, parce que c'est une forme de violence, qu'est-ce qu'ils font à ces gens-là. Donc, toi, après ça, il faut que tu trouves justice à cette violence. Parce que si on t'a abusé, on t'a violé, c'est une violence raciste. Donc, il faut trouver une justice face à ça. Ben, c'est normal, je pense que c'est raisonnable. Mais tu vas avoir des problèmes à trouver justice à cause de ça. Et une des choses que ces gens-là font, le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait pour instaurer ce truc raciste-là, pour
te créer cette insécurité-là face au fait que tu es né en Algérie, etc. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont torturer les personnes. Et moi, c'est cette torture-là que je voulais poursuivre, et c'est la police qui l'a fait. Donc, je voulais expliquer un peu ce qui est arrivé. Donc là, moi, j'avais un individu, il y avait un individu comme ça, qui m'a comme genre, où est-ce que je réside là, voilà, qui m'avait, il voulait faire des affaires de pouvoir avec moi, que lui, il disait qu'il est comme ça, puis moi, j'acceptais pas trop son truc, mais moi, je l'ai pas agressé rien, j'ai juste discuté avec lui, et il est parti comme ça. Mais quand il est parti comme ça, il était fâché là. Cette personne-là était très fâchée. Et donc là, moi, il y avait un autre individu qui était là, lui aussi, il avait certaines idées comme ça, et il a appelé la police sur moi. Voilà. Et quand ils sont arrivés là, tout de suite, ils sont arrivés me voir. J'ai tous les enregistrements de ce qui est arrivé là, des trucs racistes qu'ils ont dit. Puis je les ai, les enregistrements, je les ai. Tu comprends? Donc voilà, donc ils disent, oh, moi je suis un fou, etc. Wow, comment ça, je suis un fou, etc. Donc là, moi, je discute avec eux, je leur dis que c'est ce qu'ils font, c'est raciste. Donc là, ça dure à peu près comme 1 heure, etc. de qu'est-ce qui est arrivé là. Donc là, le 24 février, cette personne-là, la personne-là, elle collabore avec la police. Et moi, j'étais un peu dans ma chambre. Dans ce temps-là, j'allais pas trop bien, là. Il faut comprendre que j'étais surveillé, comme je l'ai dit, à tous les jours, à cause de ces trucs racistes-là. Eux autres, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent. C'est comme je dis, il faut voir l'autre vidéo. Ils vont toujours vouloir du contrôle et du pouvoir. Ça, c'est mal, ça, mais c'est ce qu'ils veulent. Raciste, 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 raciste. Ils vont pas arrêter de te faire ça. Donc, donc moi, ça, c'était dur pour moi. J'avais même des moments, j'avais des moments des idées de suicidaires, des trucs comme ça, parce que c'était vraiment... Ils m'ont même appelé. Ils le savent que j'avais des idées suicidaires. Ils m'ont même appelé pour savoir est-ce que je me suicidais, pas suicidé. Comme, c'est fou, genre, ils vont continuer. Et ils vont jamais arrêter, ces gens-là. C'est de la folie, comment ils sont, man. C'est fou. Donc, en tout cas, donc moi, j'étais un peu comme fatigué, tout ça, et j'étais aussi frustré avec ma situation. Et des fois, mes frustrations, elles étaient comme, avec la situation que j'avais, avec les injustices que je vivais, qui étaient littéralement gratuites, là. Et ça m'arrivait d'en parler à voix haute de ça. Et cette personne-là a utilisé ça comme un moyen pour appeler la journée d'urgence sociale. Puis ils sont venus là, puis ils ont essayé de m'emprisonner en hôpital psychiatrique. Donc là, moi, au début, je ne voulais pas leur parler, etc. C'est mon droit, etc. Et voilà, puis là, ils ont appelé la police pour essayer de m'amener de force. En tout cas, j'ai tous les enregistrements des interactions. Là, moi, quand je suis sorti de chez moi, 2 voisins sont sortis, ils ont tout vu la scène, ils étaient complètement choqués. Le voisin était même allé leur parler. Donc là, les policiers m'ont transporté à l'hôpital, etc., suivant la loi P38. Et là, quand je suis arrivé à l'hôpital, un des policiers là m'a même fait